Les questions de santé publique au Cameroun, comme partout ailleurs dans le monde, sont des préoccupations majeures de la part des gouvernements. Avec sa politique de grandes opportunités, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, s'est donné le challenge de doter le Cameroun de meilleurs centres hospitaliers pour permettre aux Camerounais lambda de se soigner avec des plateaux techniques de haut standing. Il a lui-même donné l'exemple il y a de cela plus d'un an en se faisant consulter des yeux à l'hôpital d'Obak, situé à une banlieue de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Alors, est-ce que la formation médicale au Cameroun répond aux normes et standards internationaux? La création de plusieurs facultés de médecine au Cameroun, dont la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de l'université de Bolova à Saint-Mélima, répond à ces préoccupations. Peut-on dire que la formation au sein de ces dernières sont-elles de mise? Nous tenterons d'avoir des réponses claires et précises avec cet entretien que nous offre Monsieur le professeur Fouman Pascal, actuel doyen de la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de l'université de Bolova à Saint-Mélima, qui, par ailleurs, dans une autre vie, a été chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Il est professeur titulaire des universités et agrégé CAMES depuis 2018. Entretien au cours duquel tout sera dit sans langue de bois, ni faux fuyant, en toute franchise. Monsieur le doyen, bonjour. Bonjour, monsieur Ngona. De façon générale et globale, est-ce que le niveau de santé publique au Cameroun est aux standards mondiaux? Quel est le niveau de santé en matière de santé publique au Cameroun? On va dire tout de suite, pour prendre l'exemple de ma spécialité qui est la santé maternelle, pour prendre quelques chiffres. Les taux de mortalité maternelle au Cameroun sont de l'ordre de 406. C'est des chiffres qui datent de 7 ans environ. Ils sont donc de l'ordre de 406 pour 100 000 naissances vivantes. Les standards internationaux auxquels nous aspirons à l'horizon 2030 sont de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Vous pouvez donc voir que c'est vrai que nous ne sommes pas parmi les pays qui ont le plus de décès maternels. Il y a des pays qui sont autour de 1000 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Donc, le Cameroun n'est ni bien placé, ni très bien placé en matière de santé publique, ni très mal placé. Vous, en tant que l'un des responsables de la formation des médecins au Cameroun, quelles sont les initiatives que vous soutenez pour que les médecins et pharmaciens sortis de votre faculté soient de véritables génies dans leur domaine et permettent de résoudre le manque criard de médecins dans nos hôpitaux? Les actions que nous soutenons vont en droite ligne de la politique du gouvernement pour l'atteinte des objectifs du développement durable promus par le gouvernement selon notre stratégie nationale de développement, la SND 30. Et à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Saint-Mélima, nous mettons un point d'honneur à avoir des parcours de formation de qualité et nous avons des programmes nationaux harmonisés en médecine, en pharmacie et en médecine bucco-dentaire que nous adaptons un peu pour faire face aux réalités locales. Nous mettons un point d'honneur à avoir des enseignants performants et qualifiés, mais également
avoir un minimum d'équipement pédagogique malgré les moyens difficiles, les temps difficiles en matière des finances, vous le savez. Mais également, un accent est mis sur le choix des hôpitaux d'application et de l'encadrement que les futurs médecins, pharmaciens sont appelés à recevoir. D'ailleurs, jusqu'à présent, nous avons des taux de couverture des enseignements très élevés, de l'ordre de 95, 98% et parfois même 100% par semestre. Comment vous déployez-vous pour faire de votre faculté un centre d'excellence professionnelle et entrepreneuriale? Le ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur, Sa Majesté, le professeur Jacques Famé Ndongo, ne passe pas une réunion, ne prend jamais la parole sans parler de deux notions essentielles aujourd'hui: l'hôpital, l'étudiant entrepreneur et l'université entreprise. À ce titre donc, nous avons mis en place un certain nombre de choses. Sur instruction de monsieur le recteur, chaque parcours de formation comporte une unité d'enseignement sur l'entrepreneuriat. Deuxième, également, nous avons mis en place des mesures incitatives pour que les étudiants s'engagent dans l'entrepreneuriat médical. Nous encourageons spécialement nos étudiants à initier des projets. À l'occasion de l'édition des génies et talents de l'étudiant camerounais, nous avons présenté 3 projets dans 3 catégories différentes. Nous n'avons pas eu de compétition, mais je pense que ces projets ont été appréciés et remarqués à la fois par les entrepreneurs et la hiérarchie du ministère de l'enseignement supérieur. Vous avez mis sur pied une revue scientifique. À quoi sert-elle? Et quels sont les impacts et apports dans le monde universitaire et scientifique? Dès notre prise de fonction à San Melima en 2022, l'un de nos projets phares était de faire briller la recherche scientifique en matière de santé. C'est pour ça que dès la première année, nous avons entrepris de créer un journal scientifique de haute facture dénommé The Journal of Science and Diseases. Il faut dire que à jour, nous sommes en train de publier le 7e numéro de ce journal dont la publication sera faite en ligne, parce que c'est désormais un journal en ligne, il n'est plus simplement physique. Nous avons publié déjà plus de 70 articles scientifiques. Je pense que nous sommes même au-delà de 70. Mais ce qu'il faut dire, c'est que un journal scientifique, le nôtre est le premier journal scientifique en matière de santé de la région du Sud. Il a d'abord pour vocation de faire de la vulgarisation scientifique, la vulgarisation des résultats de la recherche. Deuxièmement, c'est un support de publication qui permet aux enseignants de monter en grade. Parce que l'une des exigences pour tout enseignant du supérieur, c'est de publier, de montrer un certain nombre de publications avant de passer les grades. Donc, il faut également dire que c'est une facilité accordée à nos jeunes enseignants pour leur promotion universitaire. Le gouvernement de la République, par le ministère de l'Enseignement supérieur et votre patron, monsieur le recteur, vous instruisent de mettre en application dans tous vos enseignements le concept étudiant-entrepreneur. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. À San Melima, ça bouge dans ce sens? En 2025, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons eu 3 projets très intéressants. Le premier projet, dénommé WARAP, qui
en jargon local des jeunes, veut dire débrouillardise, a pour ambition d'être une plateforme qui met ensemble les acteurs de l'informel, c'est-à-dire les vendeuses de poissons braisés, les callboxeuses, on va dire ça, les maçons, les mototaximens, etc., etc. Qui met donc en relation ces acteurs avec la demande que sont les clients. Et c'est un projet prometteur qui, s'il est mis en œuvre, pourrait offrir de l'emploi à beaucoup de Camerounais et faciliter les choses. Le deuxième projet est dénommé EmoWatch, permet de résoudre un problème de santé chez les malades drépanocytaires qui ont des crises fréquentes, des crises qui peuvent leur être fatales. Et donc, EmoWatch, c'est une montre qui est connectée à une application qui permet de suivre en temps réel les paramètres du patient, de la personne drépanocytaire et d'envoyer des signes d'alerte qui permettent soit d'appliquer un certain nombre de mesures de précaution, soit de diriger vers une formation sanitaire pour que la personne soit prise en charge avant de tomber vers la crise. Et le troisième projet, qui est un projet en santé de la femme, dénommé Minga. Minga, c'est la femme en langue locale. C'est un projet, une application qui se veut être une interface entre la femme pour tous ses problèmes de santé, y compris la grossesse, et le personnel de santé, et notamment les professionnels de santé les plus proches. Donc voilà 3 projets porteurs que nous avons initiés cette année et qui peuvent être des entreprises demain si ces jeunes sont bien encadrés. Je voudrais juste vous rappeler que c'est des étudiants de première année, deuxième année et troisième année d'études médicales qui ont initié ces projets. Et nous sommes déterminés à aller plus loin, notamment avec les pharmaciens qui sont appelés à valoriser les savoirs locaux. Vous savez, nous avons eu une conférence dénommée, un congrès dénommé les premières journées scientifiques du médicament et des thérapies alternatives à 100 millimètres, il n'y a pas très longtemps. Et il a été décidé, monsieur le recteur de l'université de Bolova a décidé de baptiser, de dénommer l'une de nos salles de cours Dr Ekoto Mangata. Denis, qui est un modèle qui est appelé une plante de la forêt, localement appelée Onfo, non scientifique Enantia chlorantha, l'a amené au laboratoire et a fini par fabriquer un médicament qui est vendu dans nos officines aujourd'hui sous le nom de Epasor. Nos étudiants sont donc amenés en pharmacie, sont amenés à prendre cet exemple, ce modèle, pour prendre les plantes connues de nos ancêtres et de nos anciens au village, de les amener au laboratoire de notre faculté dans l'espoir de finir par les placer en nos officines sous des noms divers. Donc, en termes faciles, nous voulons traduire cette volonté du gouvernement par l'espoir ou alors par le vœu d'avoir des médicaments made in 100 millimètres dans un avenir proche. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles pour cet entretien avec le professeur Fouman Pascal, professeur titulaire des universités et agrégé CAMES. Entretien au cours duquel tout a été dit, la vision qu'il porte pour la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de l'université de Bolova à San Milima, les instructions qu'il met en œuvre de la part de sa hiérarchie directe, monsieur le recteur, le professeur Jean Bosco, et toi,
bien évidemment, ainsi que celle du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui permettent à l'Université de Bolova, au travers de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques, d'offrir une formation de qualité. Alors, nous invitons les étudiants, les futurs bacheliers, à venir frapper aux portes de l'Université de Bolova, plus précisément dans cette faculté, pour s'assurer une formation de qualité afin de contribuer à ce que le Cameroun, dans un avenir meilleur, puisse se doter et puisse atteindre les standards internationaux en matière de santé publique. Merci, à nous dire à la prochaine.